monde sait que l'eau est essentielle à la vie. Facilement accessible, en particulier dans notre région, nous avons conscience de son importance pour notre santé et nos besoins. Mais connaissons-nous vraiment son origine, son devenir, et qui est chargé de préserver sa qualité ? Devant vous, vous avez un bel objet. Alors, qu'est-ce que c'est comme objet ? Comment ça s'appelle déjà ? Une maquette. C'est une représentation ? Loti. Alors, une représentation de quoi ? De loti. De loti, vous voyez loti dessus ? Qui peut la montrer Oui, d'accord. Donc ça, ce serait loti. Qu'est-ce qu'elle représente encore, cette maquette ? Il y a de l'eau. Des maisons. Donc, de l'eau, loti, hein, des maisons. On est plutôt dans quel milieu ici ? La campagne. On est plutôt dans la campagne avec des villages et avec loti, donc qui coule à travers les champs. Donc l'eau de loti va dans la mer. Et l'eau de loti, elle vient d'où ? De la mer. D'une source. D'une source. D'accord. Et elle est alimentée par quoi ? La pluie. La pluie. Donc, Et la pluie, elle vient de où ? Du ciel. Et elle vient de où avant de venir du ciel ? De la vapeur des nuages. De la vapeur d'eau qui vient de où ? Des nuages. De la mer. Pas dire de la mer qui ? Monte. Non. Qui La descend. mer Qui s'évapore. Oui, jeune homme, très bien. La mer s'évapore, ça donne des nuages. Les nuages vont sur les collines, l'eau tombe sur les collines, l'eau descend le versant et ça retourne à la mer. Et ça s'appelle comment alors ? Le cycle de l'eau. Merveilleux. Parlez-nous un peu du relief que vous pouvez observer sur cette maquette. Des collines. Ici. Elle est où la colline? Alors montre-la bien. Oui, d'accord. Donc finalement, cette colline, vous voyez qu'elle a deux versants. Vous voyez, elle a un versant ici, elle a un versant comme ça. Et donc ce bassin, il porte un nom. On dit que c'est un bassin, puisqu'il y a des versants. C'est un bassin. Versant. C'est un bassin versant. Qu'est-ce qu'on entend dans quel verbe on peut faire avec le mot versant? Verser. Et qu'est-ce qui verse ici? C'est l'eau. Elle verse de où à où? D'ici. D'ici. Et elle s'en va vers où? Mer. Et elle- Un fleuve. Voilà, elle part du plus bas ou elle part du plus haut? Du plus bas. Du plus haut. Elle Pour part du descendre. plus haut. Le bassin versant constitue le territoire où chaque goutte de pluie participe à l'alimentation des rivières et des nappes souterraines. Notre fleuve, l'Outy, prend sa source à Coigneux et se jette dans la Manche entre Fort-Mahon et Berck. Le territoire est constitué de 156 communes, réparties sur les départements du Pas-de-Calais et de la Somme. Il compte plus de 80 000 habitants, la frange littorale étant plus dense que le reste du bassin. L'Outy, longue de 90 km environ, a 4 affluents principaux: la Quilienne, la Grouche, la Gézin-Courtoise et le Flier. Sur notre bassin, l'eau souterraine est disponible en abondance. La production et la distribution de l'eau potable, ainsi que la gestion des rejets, constituent le cycle technique de l'eau, géré par les collectivités On fait locales. l'ensemble de la chaîne, on va dire, c'est-à-dire du forage. On prélève l'eau au niveau du forage, on distribue au travers des canalisations jusque chez l'abonné, et puis on fait également la facturation. Ici on peut voir le forage, le réservoir, les pompes, un autre château d'eau, et donc on peut contrôler quasiment en temps réel l'ensemble des volumes qui sont distribués sur les abonnés. Donc mon rôle, c'est de regarder les volumes qui sont transférés, et s'il y a un secteur qui dépasse la normale, on envoie une équipe sur le terrain pour faire de la recherche de fuite, pour au plus vite détecter la défaillance sur les tuyaux d'eau, et ensuite on fait l'intervention de réparation. On a un objectif de rendement de réseau à environ 80%. On a la chance d'avoir une eau de très bonne qualité, c'est-à-dire qu'on peut la puiser directement dans le sous-sol et la mettre en distribution. On a nos forages qui sont en lisière de forêt et on a une bonne qualité d'eau. On n'est pas obligé de faire de traitement spécifique pour pouvoir la distribuer. Donc c'est important de surveiller les pollutions éventuelles autour des forages pour justement conserver cette qualité d'eau potable.
Si l'alimentation en eau potable constitue le premier usage de l'eau souterraine, l'agriculture et l'industrie ont également besoin d'un approvisionnement en eau de qualité. Une fois utilisée, l'eau doit être traitée avant d'être rejetée dans le milieu naturel. Un assainissement correctement réalisé est nécessaire au maintien de la qualité des cours d'eau et des nappes, que ce soit en station d'épuration ou en assainissement individuel. En milieu rural, l'agriculture entraîne une augmentation de la concentration des nitrates et du phosphore, ainsi que la présence du produit phytosanitaire dans l'eau. Les nombreux efforts réalisés par la profession doivent continuer. Les collectivités, quant à elles, n'utilisent plus de produits phytosanitaires pour la gestion des espaces publics depuis le 1er janvier 2017. Les jardiniers amateurs seront concernés par cette interdiction en 2019. L'OTI offre un cadre de vie qui attire de nombreuses personnes. Touristes en été ou habitués des lieux, il est possible de profiter du cours d'eau pour une simple promenade ou pour pratiquer son activité favorite. J'adore venir peindre ici, près de l'OTI. Ce fut mes premiers tableaux il y a une trentaine d'années, mais j'y reviens régulièrement parce que l'eau apaise et on a toujours envie d'un petit coin d'eau. L'OTI est très reposante, elle est calme. Aujourd'hui, elle a ces trois couleurs. Elle a le bleu de ce ciel très très bleu et également ces verts de nature printanière. Et un petit peu ce filet d'ocre de soleil de chez nous, de cette côte d'Opale qui est très douce. Disposer d'un cours d'eau en bon état est une chance. La richesse biologique du fleuve, de ses abords ainsi que la beauté des paysages contribuent au bien-être de la population. La vallée de l'OTI est connue pour la diversité de ses zones humides. Véritable zone naturelle d'épuration et de stockage d'eau, elle joue un rôle d'éponge en retenant l'eau quand elle est trop abondante pour la restituer en période d'étiage. Elles sont également le refuge de nombreuses espèces végétales et animales sensibles. Si l'on a pour habitude de considérer les forêts comme les poumons de la planète, on peut attribuer aux zones humides le rôle de rein du bassin versant. Considérées autrefois comme des marais insalubres à assainir en mettant en place des réseaux de drainage, les zones humides font désormais l'objet d'une attention particulière des aménageurs du territoire qui veillent à conserver leur fonctionnalité naturelle. L'eau, quand elle est trop abondante, peut être source de danger et de destruction. Les événements pluvieux exceptionnels du printemps 2016 ont provoqué de nombreux dégâts. 8 juin, entre 4h et 6h, deux orages se sont rencontrés. Ils sont venus par le nord et ils ont fait une pluviométrie de 110 mm, ce qui a fait un débordement des champs, de tous les fossés, tous les caniveaux, tout s'est embrouillé dans tout ça. Et Port-en-Artois subit, la moitié de Port-en-Artois, une inondation qui était voire du siècle. Ici, on aurait pu faire du surf. Ça faisait des vagues, des grosses vagues. Il y a des morceaux de bois énormes d'1 mètre sur une grosseur de 80 cm. Ils étaient emportés tellement qu'il y avait une puissance de l'eau. Et ça, c'était impressionnant. Hein. Vous n'auriez pas pu rester dans le courant. Vous étiez enlevé. Hein. Si l'on ne peut modifier les facteurs naturels, comme l'intensité des pluies et la pente des versants, il est possible d'agir à plusieurs niveaux contre le ruissellement, en favorisant une occupation des sols propices à l'infiltration et en aménageant les territoires pour stocker et gérer l'eau. Les documents d'urbanisme doivent également tenir compte des risques en préservant les éléments naturels utiles à la gestion hydraulique et en évitant d'aménager les secteurs sensibles. Là où l'eau est passée, il y a toujours un risque qu'elle revienne. Élus, professionnels, particuliers peuvent tous contribuer à limiter le risque d'inondation. Un outil existe pour planifier la gestion de l'eau et des milieux aquatiques à l'échelle du bassin versant de l'OTI. C'est le SAGE, Schéma d'aménagement et de gestion des eaux.